Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 octobre 2020. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Et que sa grâce puisse demeurer sur vous abondamment. Amen. Et qu'il vous donne de vous rapprocher chaque jour davantage de lui. Amen. Vous débarrassant des choses de ce monde et embrassant les choses du ciel. Amen. Parce que pour nous qui marchons avec Christ, la Bible dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. C'est-à-dire que sur cette terre, nous vivons comme si nous étions au ciel. Amen. Alors ça c'est très important. Alors que le Seigneur nous donne tous de réaliser la proximité du retour du Seigneur, parce qu'on est dans les temps où le Seigneur est en train de faire son tri. Il est très important de se retrouver à être un bon grain, à être une bonne brebis. Amen. Et je prie pour que cela soit ainsi pour chacun d'entre nous. Je prie pour vous. Amen. Afin que, quand vous entendez le son de la trompette, que vous ne puissiez pas vous en détourner, mais que vous puissiez, amen, laisser de côté toutes les choses qui satisfont votre chair et que vous puissiez vous tourner vers l'élévation de votre esprit et de votre âme. Et ça demande que vous puissiez laisser le monde et que vous puissiez épouser Christ. Alors, vraiment, que cela soit ainsi pour vous. Alors, aujourd'hui, je viens parler toujours de Apocalypse à ta portée. Je viens parler de la leçon 20. Amen. Alors, je viens parler du messager de la fin, le reflet de Christ. Amen. Alors, ce qui est merveilleux, ce qui est extraordinaire, c'est que dans la leçon, dans Apocalypse à ta portée, parlant du messager de la fin, j'avais prévu 2 ou 3 messages. Amen. Mais depuis, j'ai fait plusieurs messages sur cette partie-là, parce que chaque jour, quand je pense que j'ai fini avec, le Seigneur me donne un autre message. Alors, c'est pourquoi je suis là encore avec un autre message sur le messager de la fin. Amen. Et que notre Dieu soit béni, lui qui conduit nos pas, lui qui enlève le voile de nos yeux, nous permettant de voir et puis de comprendre, amen, ce qu'il a pour nous. Alors, aujourd'hui, je viens parler du messager de la fin, le reflet de Christ. Alors, avant de me lancer dans le vif du sujet, j'aimerais lire 2 prophéties données par Balaam. Rappelons-nous, Balaam, c'était ce prophète-là que Balak, le roi de Moab, voulait corrompre, amen, pour qu'il maudisse Israël. Alors, il n'était pas un vrai prophète, dans le sens qu'il était comme un devin. Amen. Vous savez que les devins, ils peuvent quand même voir par l'esprit de divination, l'esprit du serpent, ils peuvent quand même voir. Amen. Même si ils n'ont pas toute la donne, ils voient quand même souvent. Amen. Alors c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont vers ces charlatans-là, qui leur disent leur avenir. Mais ils oublient que en leur disant leur avenir, ces mêmes personnes les lient, amen, et les rendent esclaves de Satan. C'est ça qu'ils oublient. Alors si toi tu es quelqu'un qui fait cela, il vient t'encourager à sortir de là. Il est important que tu puisses prendre le temps avec le Seigneur et il va te révéler ce qu'il a pour toi. Amen. Alors je viens lire ces 2 prophéties-là que le roi Balak a demandé au faux prophète Balaam de maudire Israël. Alors Balaam a essayé du mieux qu'il pouvait parce qu'il était intéressé par le gain. Parce que le roi Balak lui a dit, voilà ce que je te promets, voilà. Et à chaque fois que Balaam est allé dans le but de maudire Israël, le Seigneur intervenait et puis le Seigneur lui disait, ne maudis pas Israël parce que j'ai déjà béni Israël. Alors finalement, sa bouche s'est ouverte 2 fois et il a béni Israël. Et il l'a béni en ces termes. Amen. Il dit, on est dans Nombre 24, le verset 14. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Ça, c'est Balaam qui parle. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Il parle de lui-même.
Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob. Tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Pensez, quand on parle d'eau, pensez à Apocalypse 22, le verset 1 et 2. Amen. Et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux, son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Pensez à Daniel 2, où c'est dit que la pierre va se détacher de quelque part, amen, de nulle part, sans l'aide de personne. Elle va venir frapper la statue au pied d'argile et de fer. Et puis, ce royaume babylonien-là va se disperser sur toute la terre, et la pierre qui aura frappé la statue va devenir une grande montagne qui va s'étendre sur toute la terre. Et on sait bien que c'est le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ qui va s'étendre, amen, dans ce millénium, jusqu'à ce que, amen, les cieux et la terre puissent disparaître, amen, après les 1000 ans, et qu'une nouvelle terre et des nouveaux cieux puissent être mis sur place. Alors, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Et pour lui, comme la vigueur, il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os, et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Amen. Et ça va dans le sens de ce qu'on a déjà partagé ces derniers temps. Hein. Dieu a dit que toutes les familles de la terre seront bénies à travers Israël, à travers Abraham. Amen. Et de Abraham est sorti Isaac, et de Isaac est sorti Jacob, et puis Ésaü, et c'est Jacob plus tard qui est devenu Israël. Amen. Alors, Balaam, qui, au lieu de maudire Israël, s'est mis plutôt à prophétiser sur Israël, la bénissant davantage, parce que ses yeux ont vu comment Dieu a béni cette nation-là. Mais Dieu a béni la nation à travers quelqu'un. Amen, à travers une personne. Et nous savons tous que ça n'a pas été facile pour Israël. Autant elle a été maltraitée en Égypte, amen, autant elle est maltraitée partout où elle se trouve. Et aujourd'hui, Israël est dispersé sur toute la terre. On dit que les 10 tribus sont dispersées. Et Israël, on ne sait plus où on va la retrouver. Mais Israël est sur toute la terre. Et notre Dieu dit que dans les temps où nous sommes, Israël sera rassemblé à nouveau. Israël va retourner sur sa terre. Mais comment? Ça, ce sera le miracle des miracles. Amen. Et notre Dieu ne fait que nous parler. Amen. Dans Apocalypse, de son règne sur cette terre. Et il nous décrit, il nous étale son plan. Amen. Alors que tout le monde attend à ce que Jésus puisse régner dans Jérusalem, Jésus nous dit qu'il va régner effectivement à travers le messager de la fin. Amen. Et ça, c'est très important de considérer. Et plein de passages nous montrent que ça c'est dans la pensée du Père depuis longtemps. Amen. Nous, on ne comprenait pas. Et encore, on comprend. Je ne dis pas qu'on comprend plus aujourd'hui. Mais les plans de Dieu sont bien détaillés dans sa parole, pourvu que nous nous arrêtons un peu et que nous prenons le temps avec notre Dieu et il nous aidera. Amen. Alors, l'autre prophétie de Balaam se trouve dans Nombre 24, le verset 15. Ça dit ceci. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais pas maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Amen. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth.
tous les enfants de Seth. Amen. Et nous savons tous que Seth, c'est le troisième fils d'Adam et Ève qui, quand il est né, s'est dit que, en tout cas, la terre a encore commencé à invoquer l'Éternel. Parce que lui, il avait le cœur tourné vers Dieu, alors que Caïn, qui avait tué son frère Abel, était porté vers le mal. Mais Seth est venu, et sa mère même, le nom qu'elle lui a donné, c'était un nom de gaieté, un nom d'être de quelqu'un qui est content. Amen. Du fait que l'Éternel l'a visité à nouveau avec un enfant. Amen. Alors, il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom. Et nous savons tous que Édom, c'est Ésaü. Amen. Et puis, Édom, aujourd'hui, c'est l'Occident, on sait. Ils sont dispersés tous en Occident. Ça a commencé par l'Europe et aujourd'hui, c'est partout sur la terre. Alors, il se rend maître d'Édom. Et qui dit Édom, dit Occident. Et qui dit Occident, dit Babylone. Dit opposition à Dieu. Alors, c'est cet esprit-là. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, un sceptre, pardon, s'élève un astre sort de Jacob, excusez-moi. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Et il abat tous les enfants de Seth. Il sera maître d'Édom. Il sera maître de Séir. Ses ennemis, Israël, manifestera sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Et nous savons tous que ici, c'est notre Seigneur Jésus qui règne, amen, sur toute la terre. Il règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Amen. Alors, là encore, au lieu de maudire, il a vu ce que Dieu avait décidé de faire. Et il dit qu'un sceptre sort. Un sceptre sort de Jacob. Il l'a dit. Alors, regardons un peu Genèse 49, la bénédiction de Jacob. Jacob qui est devenu Israël à ses enfants avant de mourir. Alors, il a dit le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Alors, Ésaïe 49. Alors, le verset 9, c'est dit, Juda est un jeune lion. Il revient du carnage, mon fils. Non, Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloigne point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Et que les peuples lui obéissent. Donc, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, on sait que le Shiloh, c'est notre Seigneur Jésus, et notre Seigneur Jésus dit, jusqu'à ce que les peuples lui obéissent, il dit, il va mettre son messager de la fin, amen, qui va régner sur le trône de David sur cette terre. Parce que Jésus-Christ aura été intronisé roi et Dieu. Amen. On a déjà lu le Seigneur notre Dieu est entré dans son règne. Amen. Alors, et si notre Dieu est capable de trouver quelqu'un sur cette terre qui peut faire ce travail-là, pourquoi est-ce que lui-même il a besoin d'être là? Vous comprenez? C'est pareil par les chefs d'entreprise. S'ils sont capables de faire quelque chose, ils le donnent à un employé, ou bien ils le confient à un de leurs enfants. Et eux, ils se concentrent à autre chose. Amen. Alors, le ciel est très organisé par rapport à tout ce que le Père a en vue pour nous. Amen. Alors, attendez. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep, le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau, dont il lave dans le vin son vêtement. Il lave dans le sang des raisins son manteau. Il lave dans le vin son vêtement. Et dans le sang des raisins... Attendez. Il lave dans le vin... Attendez. On dirait que je refais toujours la même chose. Je semble lire toujours la même chose. Excusez-moi. Il lave dans le vin son vêtement. Et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin. Et les dents blanches de lait. Amen. Donc ça s'arrête là. Amen en tout cas.
Excusez-moi encore. Alors, Balaam ne pouvait pas maudire Israël. Malgré qu'il y avait de l'argent en jeu, malgré que, au niveau de la société, il serait élevé, il aurait tous les cadeaux que Balak lui a promis, il ne pouvait pas maudire Israël. Quand il voulait maudire, il n'arrivait pas. Il voyait plutôt la gloire de Dieu. Et il était obligé de dire ce qu'il voyait de ses yeux. Amen. Alors, le Seigneur est en train de nous envoyer un signal fort ici, en train de nous rassembler et en train de nous dire, en tout cas, c'est ça le chemin. C'est Jésus-Christ qui va rassembler, amen, les peuples, toutes les nations. Amen. C'est Jésus qui va les rassembler. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va les rassembler. Et Jésus nous dit, oui, je vais rassembler toutes les nations. Et je cherche quelqu'un à qui je vais confier ce dossier-là. Et la personne va le faire à ma place. Et ce sera comme si c'est moi. Et là, l'apôtre Jean, il voit donc le cheval blanc et puis son cavalier. Il voit ça, premièrement, Apocalypse 6. Et il voit aussi, deuxièmement, Apocalypse 19. Et quand on décrit tout ce que ce monsieur-là a sur lui, le cavalier, le cheval blanc, l'Apocalypse 19, on a tout simplement l'impression que c'est Jésus-Christ qui est là. C'est vraiment le reflet, c'est le portrait de notre Seigneur, surtout. Et pourtant, le Seigneur nous dit que c'est le messager qui est venu pour témoigner. Alors, témoigner, qu'est-ce que ça veut dire? Avant d'aller dans l'explication, allons-y lire Apocalypse 19, le verset 11 à 16. Apocalypse 19, le verset 11 à 16. Alors, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne pouvait. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de vie. Et son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivent sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera le cuve. Attendez. Il foulera la cuve. Eh bien, excusez-moi, souvent j'ai lu le cuve, mais c'est la cuve. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le ciel, dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » Amen. Alors, quand on lit cela, on l'a déjà commenté plus d'une fois, on voit seulement que c'est Christ qui est là. Alors, on finit par comprendre que le messager, il est le reflet de Christ. Comme toi et moi, nous sommes appelés à refléter Christ. Comme la lune qui reflète le soleil. La lune, elle brille de la même intensité qu'a brillé le soleil dans la journée. Si l'intensité avec laquelle a brillé le soleil était très forte, alors on aura une lune vraiment très forte aussi, et on sera pleinement éclairé. Si c'était un temps de brouillard, on va aussi le sentir, même quand c'est la nuit, on va le sentir dans l'éclat de la lune. Alors, nous reflétons Christ de la même nature, de la même manière. Alors, le messager de la fin, il est un exemple de quelqu'un qui reflète Christ. Alors, attendez. Alors, pas étonnant que pendant que le messager de la fin, avec son compagnon témoin, proclame les vertus du Seigneur, pas étonnant que les choses qu'il fait, qu'il met en action, c'est comme si c'était Christ aussi qui les faisait. C'est-à-dire, suppose que la Bible nous a dit, pas suppose, la Bible nous a dit que ils vont
changer les eaux en sang. Pas juste dans un endroit localisé, mais sur toute l'étendue de la terre. Pourquoi? Parce que toute la terre sera devenue comme Égypte. Amen. Rappelons-nous, Égypte, c'est la souillure. Alors, toute la terre en ce temps nous sommes est devenue Égypte. Parce que non seulement c'est un seul pays, mais la terre marche dans la dépravation. Amen. Et alors les messagers vont témoigner et ramener la vérité dans les cœurs de ceux qui cherchent la vérité. Alerter les enfants de Dieu qui, au fait, sont déjà en train de prier. Et puis, donc, les autres aussi vont trouver que ce n'est que du n'importe quoi. Et quand ils auront fini leur témoignage, la Bible nous dit, après 3 ans et demi, la bête qui monte de l'abîme va les tuer. Amen. Et puis, ils seront là exposés à la place publique. Mais qu'est-ce qu'ils font pendant qu'ils sont en train de témoigner? Qu'est-ce qu'ils font? Ça veut dire quoi le témoignage? Le témoignage, c'est refléter textuellement ce que l'autre t'a donné. Amen. Alors, j'ai regardé la définition de témoigner. Témoigner, c'est attester, c'est manifester, c'est certifier ce qu'on a entendu et vu et confirmer la vérité. Et puis des témoins, tels que décrit dans Apocalypse 11, le verset 1 à 3, c'est quelqu'un qui a entendu quelque chose et qui peut le confier à d'autres et puis ou bien le rapporter. C'est une personne chargée de régler les conditions d'un duel. Alors, où se trouve le duel dans le cas des 2 témoins de la fin? Le duel est que le monde s'est détourné de Dieu. Le duel est que l'obscurité est répandue sur toute la terre. Et la Bible nous dit, ceux-là, ils sont des lumières. Alors, il y a un duel, effectivement, dans la situation. Et leur travail, c'est d'appeler les enfants de Dieu à la repentance. Et c'est de les appeler à restaurer leur vie eux-mêmes. Amen. Et à quitter les voies du mal. Parce que souvent, on est là, on dit, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Mais la Bible dit quoi? Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et secoue ta poussière. Lève-toi, réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors. Donc, ne reste pas là les bras croisés pour dire, oui, je prie pour que Jésus me fasse sortir de là. Mais toi, est-ce que tu peux sortir de là? Sors déjà. Mets-toi en mouvement. Mets-toi sorti. Pendant que tu sors, Jésus-Christ va venir si ton pied est pris dans le filet. Mais ne reste pas là et ne faisant rien en disant, oh, Jésus vient me faire sortir. Oh, Jésus vient me faire sortir. Parce qu'il t'a donné la volonté. Il t'a donné tout le nécessaire pour pouvoir toi-même te sortir d'une situation difficile. Amen. Alors, donc, il y a un duel. En ce temps où nous sommes, il y a déjà le duel. Même si à tes yeux, ce n'est pas encore frappant, le duel est là. Et les ténèbres remplissent la terre. On est dans le temps où le mal est appelé bien, le bien appelé mal. On est dans le temps où tout est corruption, corrompu. Amen. Et les messagers de la fin, ils vont marcher, ils vont annoncer, ils vont proclamer que c'est le temps de retourner à la vérité. Parce que Dieu va détruire ce monde. Dieu va juger. Et on est dans le temps du jugement, ils vont le dire. Amen. Et vu que le jugement commence par la maison de Dieu, alors on comprend que ces deux-là, ils doivent certainement venir d'un milieu chrétien. Amen. Parce que Dieu ne peut pas, ça ne peut pas être 2 juifs d'origine, puisque eux, ils ont refusé Christ. À moins que oui, ça peut être des juifs messianiques aussi, ça c'est vrai. Les juifs messianiques, ils ont Jésus dans leur vie. Ça peut être aussi un juif messianique. Alors, on a besoin de réaliser qu'on est dans un temps de duel et les messagers viennent ramener la vérité dans les cœurs des chrétiens pour dire, hé, réveillez-vous, ils sont en train de vous tromper, hein. Ils sont en train de vous tromper avec cette histoire de Covid, de masque et puis de porter un masque même en plein air. Ils disent déjà, même dans les écoles, que nos enfants doivent porter les masques même dans la cour de récréation. Mais est-ce que l'air là, est-ce qu'on vend l'air? On ne vend pas l'air. Dieu nous a donné l'air gratuitement. Et tous les médecins, quand quelqu'un ne va pas bien, on lui dit, mais va marcher, prends l'air. Respire à plein poumon, c'est ça que les médecins disent. Mais eux, ils disent à nos enfants de porter le masque et dedans et dehors. C'est à ne rien comprendre. Mais surtout, c'est un signal pour nous les parents. Peut-être sont-ils en train de nous dire, c'est le temps de retirer vos enfants de nos écoles. Peut-être que c'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Amen.
Alors, les deux témoins vont proclamer, vont dire aux gens que tout ça là, c'est du mensonge. Tout ça là, c'est de la manipulation de vos pensées. Ils vont dire de retourner à la vérité. Et ils vont démontrer par leur vie, par tout ce qu'ils font, qu'effectivement, ils sont les messagers de Dieu. Alors, et se comportant ainsi, ils sont en train d'attester au monde que la Bible est vraie. La Bible dit ce qu'elle dit. Puisqu'ils ont fini par trouver par eux-mêmes qui sont les messagers de la fin. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, ils ont... Deuxième élément, par leur prophétie, ils proclament l'existence de ce Dieu-là, puisqu'on est dans un monde où on dit que Dieu ne vit plus, que Dieu n'existe pas, ou bien que Dieu est mort, ou bien que Dieu n'existe pas. Alors, par leurs actes, par leurs paroles, amen, ils sont en train de réveiller les gens, en train de dire, en tout cas, réveillez-vous parce que c'est juste du bluff. Amen. Alors, ces actes-là, qui sont le fait de témoigner, de pointer, de dire que oui, ce qu'il dit c'est vrai, etc., etc. Le fait de nous accorder avec ce que la parole dit, ça fait de nous des témoins, les véritables témoins de la parole de Dieu. Amen. Et dans ce temps où nous sommes, Dieu nous dit qu'il a trouvé deux personnes qui peuvent faire ce travail-là. Amen. Alors, excusez, je lis mes notes en même temps. Alors, quand les gens vont les voir agir, ils vont dire waouh, waouh, on dirait que c'est Jésus, c'est incroyable ce qu'ils font, etc., etc. Et les gens, plusieurs seront saisis, ils donneront leur vie. Amen. Mais d'autres aussi vont les maltraiter, vont les mépriser. Et la Bible dit que le jour qu'ils mourront, les gens étaient contents. Ils étaient contents. Mais vous savez quoi? Quand l'univers va s'abattre sur eux, alors ils vont se réveiller à cette vérité-là et ils vont se convertir. Amen. Il est donc très important que toi et moi, nous puissions nous comporter toujours à manière d'être le véritable témoin. Parce que Jésus nous a dit que c'est par les paroles de notre bouche qu'on sera jugé. Alors, on fait attention et on témoigne de la véracité des choses. Amen. Alors, ce matin, donc, dans mon temps de prière, c'était vers 5 heures, j'étais en train de prier, parce qu'au fait, le messager de la fin, le reflet de Christ, j'avais commencé à le faire hier. Et après, j'ai été empêchée de continuer, parce que je n'arrivais pas à me concentrer. Il y avait tellement de choses à faire. Amen. Alors, je me suis levée aujourd'hui, donc, dans mon temps de prière, et voilà exactement les paroles que le Seigneur m'a données. Il m'a dit... Attends. Il faut que je le lise. Il dit dans toute... Il dit dans la parole de Dieu, il dit, j'ai donné le cahier de charge du messager de la fin. C'est ça qu'il m'a dit. Je l'ai écrit comme il m'a dit. Il dit dans la Bible, dans Ésaïe 49, j'ai décrit les charges du messager de la fin. Amen. Écoutez, j'ai juste arrêté ma prière, je suis allée voir. Et quel n'a pas été mon choc de réaliser que tout est là. Mais souvent, on va chercher très loin l'information alors que tout est là à portée de main. Amen. Alors, allons-y lire Ésaïe 49, le verset 1 à 7. Il est, écoutez-moi, c'est le messager qui parle. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur. Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé.
C'est pour le vide, le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé de ma naissance, pour être un serviteur, pour ramener à lui Jacob, écoutez, pour ramener à lui Jacob, et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de Dieu, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Et il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour élever les tribus de Jacob, et pour ramener les cadres d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. Je t'établis pour être la lumière des nations. C'est quand même fort. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, des rois le verront et ils se lèveront. Des princes, ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Amen. Alors, j'ai continué. En tout cas, j'ai continué jusqu'à, je pense jusqu'à 51 ou 52. Et ça continue toujours de parler de ce que Dieu va faire dans ce temps de la fin avec son messager de la fin. Amen. Alors, comme je l'ai déjà dit dans le titre, c'est un reflet de Christ. Parce qu'on se demande, mais attends, pourquoi est-ce que il va régner à la place de Jésus, par exemple? Parce qu'il est un homme. Jésus est Dieu. Et ça a été prophétisé depuis longtemps qu'un rameau sortira d'Isaïe. Amen. Et l'esprit de sagesse va reposer sur lui, esprit de connaissance, et puis, en tout cas, esprit de paix, tout ça. Alors, comment se fait-il que Jésus-Christ met quelqu'un à la place? Amen. On a déjà vu qu'au fait, c'est parce que Jésus, il sera intronisé Dieu. Amen. Dans le ciel, quand il est parti, il s'est assis à la droite du Père. Amen. Et il a son trône, le Père aussi a son trône. Et il dit que comme moi, je me suis assis sur le trône de mon Père, Amen, le messager de la fin va s'asseoir sur son trône à lui. Amen. Pendant le temps où Jésus va le lui permettre, bien sûr. Et tout nous indique que c'est ici sur la terre, dans le règne millénaire. Alors, il dit, je t'établis pour être la lumière des nations. Allons-y lire le verset 6. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob. Jésus dit, c'est peu. C'est peu, c'est-à-dire que je ne t'appelle plus serviteur, comme il a dit aux disciples, je ne vous appelle plus serviteur. Il dit, je vous appelle ami. Donc Jésus-Christ dit au serviteur là, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël. Et les restes d'Israël sont où? On l'a vu dans, dans Zacharie 12. On l'a vu dans Zacharie 12. On va aller regarder ça. On va espérer que je ne vous induis pas en erreur. Zacharie 12. Alors, voilà. Il dit, Zacharie 12, le verset 4. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples, les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force. Par l'Éternel les armées leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda. On vient de lire dans Nombre avec Balaam qui parlait de tentes de Jacob. Et ici, dans les tentes de Jacob, puisque Jacob a eu 12 fils, dans les tentes de Jacob, amen, alors il est relaté ici, dans Zacharie, Dieu sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. Juda, et puis le roi David vient de Juda.
Amen. Et la Bible dit que puis un rejeton sortira d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Amen. Mais pourquoi est-ce que Dieu veut d'abord mettre Judas là? Oui, Judas. Judas est dispersé sur toute la terre. Parce que Jésus est venu racheter. Jésus est mort sur la croix. Et tous ceux-là qui lui ont donné leur vie ont été rachetés. Ils font partie maintenant de la descendance de Judas. Amen. Alors, par Judas, amen, les enfants là qui sont sauvés, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui marchent selon le Seigneur, tout ça, qui seront rachetés, c'est Judas qui va les racheter. Rappelons-nous, le simple ne s'éloignera pas de Judas. Alors, Dieu dit, je vais d'abord rassembler Judas. Et puis rappelons-nous la prophétie aussi. Le jugement commence par la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est où? L'église. Amen. Alors Dieu commence d'abord par rassembler dans les églises. Amen. Il rassemble dans les églises sur toute la terre. Et on est dans ce temps-là, mes chers frères et chères sœurs. On est dans le temps où Dieu est en train de séparer les mauvais grains des bons. Écoute-moi, toi qui est là. Écoute avec une oreille de sagesse. Écoute. Mets ta vie en sécurité. Sois trouvé un bon grain. Parce que c'est dit ici que l'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. Alors Dieu rassemble d'abord Juda et après il va se tourner vers Jérusalem qui est là-bas, là, qui est sur la terre, là où Jésus a marché. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il nous dit, en ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu. Écoutez, la maison de David sera comme Dieu. Et rappelons-nous, on a déjà lu dans plusieurs vidéos que Dieu va susciter un roi encore à David. Amen. Attendez, il faut que je lise. On doit toujours lire. Surtout pour les autres qui viennent de tomber sur l'étude. Le psaume 89, ça, au verset 34. Mais je ne lui retirerai point ma bonté, parlant de David, et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Et qui est le témoin qui est dans le ciel? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sachant que le témoin qui est sur la terre, c'est le messager là, de la fin que le Seigneur va placer. Et quand on lit Zacharie 6, c'est dit, on l'a déjà lu dans une vidéo d'hier ou avant-hier, dans Zacharie 6, c'est dit ceci. Tu lui diras, c'est Dieu qui parle, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est germera dans son lieu, et bâtira le temple de l'Éternel, et il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre, entre cette personne-là qui va porter les insignes de sa majesté, et l'autre qui est Jésus. Amen. Il y aura une harmonie. Jésus dans le ciel, amen, et cette personne-là sur la terre, amen, en train d'exercer à la place de David. Amen. C'est pas David qui va revenir, amen, qui va ressusciter des morts, c'est pas David, et c'est pas Jésus non plus. Amen. Parce que Jésus sera intronisé, ou bien il est déjà intronisé, disons-le comme ça. Amen. Jésus donc, si Jésus peut confier quelque chose à quelqu'un, il va le confier. Et c'est lui, Jésus, qui nous dit, quel est le serviteur fidèle et prudent que le maître trouvera. Amen. Quand il reviendra. Et il dit, il va l'établir sur tous ses biens. Et ça fait partie de la pensée divine. Ça n'a rien à voir avec notre pensée. Soit notre pensée occidentale, soit notre pensée des gens du 20e, du 21e siècle, ou bien une pensée des gens avec d'autres cultures. Parce que ça, c'est imprégné dans la culture du Moyen-Orient.
Amen. Et ça n'a rien à voir avec quand la personne, Dieu a confié les biens, la personne en dispose pour elle. Ça, c'est une culture d'égoïsme. Ça n'a rien à voir. Amen. Rappelons-nous, les deux frères. Alors, le jeune est parti là tout dilapidé. Et le plus vieux, il était là, il s'occupait des affaires de son père. Quand le jeune est revenu, que le père a dit, tuez le bœuf, fait-on, parce que mon fils qui était perdu est revenu. Alors, le plus vieux, il était triste, il n'a pas compris. Il dit que oui, mais moi j'étais toujours avec toi et puis tu ne m'as rien donné. Et le père a dit, tout ce que j'ai est à toi. Amen. Et mais le jeune, il a quelque chose de bien, c'est en ce sens qu'il est resté gérer les biens du père. Amen. Il gérait les biens du père. Et il les gérait au nom du père. Amen. Alors c'est comme ça qu'il faut comprendre la pensée du serviteur fidèle, de l'économe fidèle. C'est comme ça qu'il faudra le penser. Amen. Alors Jésus lui-même l'a dit, et puis, allons-y lire les passages où il en a parlé. Apocalypse 21, le verset 7. Apocalypse 21, excusez-moi, j'ai failli déchirer une partie de ma Bible. Apocalypse 21, le verset 7, ça dit, « Celui qui vaincra héritera ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Allons-y, regardez, Apocalypse 2, le verset 26 à 27. « Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. » Amen. L'autre élément, Apocalypse 3, le verset 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur mon trône, je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Amen. Jésus qui l'a promis. Celui qui vaincra. Amen. Le psaume 89, 35 à 38, on vient de le lire. On vient de le lire que Dieu dit, est-ce que je vais mentir à David? C'est dit, à sortir de ma bouche, je ne vais pas mentir. Il ne manquera pas d'héritier sur son trône. C'est ça que Dieu a dit. Amen. Et il est quand même très important que tu saches que le messager de la fin n'est qu'une tête de troupe. Amen. Parce qu'il faut un leader pour gérer tout ce troupeau-là. Parce qu'il est une brebis, les autres aussi sont des brebis. Alors Jésus a dit, quel est le serviteur fidèle? Luc 12. Allons-y, regardez. J'espère que j'ai bonne mémoire. Parce que je ne l'avais pas préparé. Mais je finis par retenir les choses dans notre esprit. Attendez. Luc 12. Alors le verset 41. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Alors, Jésus-Christ dit, dans tout cela-là, je cherche l'économe fidèle, mais il dit, à celui à qui on a beaucoup confié, on exigera beaucoup. Amen. Alors, ça veut dire que le Seigneur a beaucoup remis
dans la main de certaines personnes et d'autres pas. On a la parabole où il y a certains, on a remis 5 talents, d'autres, une autre personne a remis 3, il y a une autre personne qui a eu un seul talent. Alors, ceux qui ont remis beaucoup, ils l'ont fait fructifier, non pas parce qu'ils avaient beaucoup, mais parce que leur cœur était disposé à le faire fructifier, à servir le maître. Mais celui-là qui a reçu 1, il s'est fâché et il a traité son maître de méchant. Amen. Donc, le tout n'est pas dans la quantité que tu as en main que le Père t'a remis, mais c'est dans la qualité du traitement de ce qu'on t'a remis que tu seras récompensé. Amen. Alors, Jésus a dit quelque part, il dit, qui te confiera ce qui est à toi si tu n'as pas pris soin de ce qui est à autrui? Et qu'est-ce qui est à autrui? C'est ce qui est entre les mains de Jésus. C'est ce que Jésus t'a remis. Jésus nous a remis à tous quelque chose, tout le monde sur la terre. Tout un chacun, on a quelque chose que Jésus nous a remis. Alors, c'est ça qu'il voit et sur la base de cela, il nous récompense. Il dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Quand il vient là, ça, il rétribue en même temps. Alors, si toi là, ce que Jésus t'a confié, tu penses que c'est pour toi, sur quelle base va-t-il te noter? Puisque tu vis pour toi, tu te dis que c'est pour toi. Mais si tu arrêtes tout simplement de penser que c'est pour Jésus, tu vas faire très attention. Tu vas dire, oh, attention, attention, je vais faire attention, parce que le maître revient. Il faut que je lui rende compte. Alors Jésus te dit, quel est le serviteur là, parmi tous les êtres humains là que j'ai sur la terre, et ceux de cette génération à la fin là, quel est le serviteur fidèle que je vais trouver, prudent que je vais trouver, en train de prendre soin, amen, des brebis? Qui est-il? Il dit, je lui confierai beaucoup. Je le prendrai et je l'établirai sur tous mes biens. Amen. Et quand le passage, on l'a commencé à un endroit, mais il y a un autre, le même passage dans Matthieu qui dit, quel est le serviteur qui veille? Alors, veiller aussi, c'est important. Être alerte, être éclairé, c'est très important. Être réveillé, c'est très très important. C'est pourquoi il nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Ne reste pas là pour dire, bon, au fait, je cherche à savoir, je ne sais même pas où est la vérité. Les gens disent que Jésus vient, et puis bon, d'autres disent que c'est pas maintenant, je ne sais même pas où est la vérité. Mais toi, tu penses quoi? Les autres ont dit ça, mais toi, tu penses quoi? Mais pour que tu penses, il faut que tu te lèves. Il faut que tu prennes ta Bible, que tu te mettes à la lire. C'est pourquoi la Bible dit, réveille-toi. Relève-toi d'entre les morts. Tu es au milieu des morts. Si tu ne sais pas que Jésus revient, hein, tu es avec les morts. Tu es au milieu des morts. D'ailleurs, déjà même la terre, là, elle est remplie d'obscurité. Mais si tu ne sais pas que Jésus revient, hein, alors c'est grave. Et la Bible te dit, réveille-toi, relève-toi d'entre les morts. Et quand tu te seras relevé, Christ t'éclairera en ce temps-là. C'est là qu'il va t'éclairer. Ce n'est pas pendant que tu es avec eux, tu traînes avec eux, tu manges avec eux, tu blasphèmes avec eux, tu es toujours là au milieu d'eux, et puis tu dis, ouais, je ne sais même pas où est la vérité, et puis tu es toujours avec eux, ben tu vas rester là avec eux. Désolé que je te dise la vérité, ok? Il est très important que tu saches cela. Béni soit le nom de ce Dieu-là. Amen, on va voir, est-ce que je suis rendu où dans ma leçon? Bon, mais bon, voilà. Ok. Alors, le messager de la fin, il est une tête de troupe. On lui remet pas la gestion de tout ça sur la terre pour que, bon, il se pète les bretelles en disant que, hé, voilà, je l'ai gagné et tout. Non, non, non. Jésus regarde des qualités. Et s'il y a une qualité que Jésus-Christ aime beaucoup, l'humilité. Jésus a vu l'humilité. Amen. Il a vu l'humilité en David. Alors, quand Samuel est venu, que David, le Seigneur a dit à Samuel, au prophète Samuel, vas-y dans la maison d'Isaïe, je vais oindre quelqu'un là-bas. Il est venu avec sa corne, avec son huile. Il est venu, et quand le grand frère de David est venu, Samuel a voulu juste là, le Seigneur dit, oh, prends pas garde à sa taille. Non, non, Dieu ne regarde pas l'apparence. Amen. Alors tous les enfants d'Isaïe ont défilé, et puis l'Esprit de Dieu dit à Samuel, c'est pas lui, c'est pas lui. Samuel, en tout cas, il se tourne vers le père Isaïe, il dit, mais est-ce que tu n'as pas un autre? Parce que tous les enfants sont venus, et puis bon, c'est pas lui. Et le père Isaïe dit, c'est parce que j'ai l'autre, il est dans les champs en train de garder les brebis. Samuel a dit, va le chercher.
Les gens ont couru, ils sont allés chercher David. Dès que David est venu, Dieu a dit, c'est lui. Ouin-le. David était au milieu des brebis. Vous pouvez imaginer, hein, au milieu des brebis, ça sent, n'est-ce pas? Ça sent le foin, ça sent l'odeur des brebis, c'est souvent sale, parce qu'on est là-bas, il n'y a pas d'eau, à moins qu'on trouve une mare. Et puis, on peut imaginer toute situation. Mais c'est lui que Dieu a oint. Il était humble. Rappelons-nous, quand Monsieur Isaïe a envoyé David aller donner un peu du fromage à ses frères et un peu de vivres, David est arrivé, il a trouvé le peuple qui était attroupé. Alors David est venu leur porter la nourriture de la part du Seigneur. Hein. Et puis son grand frère lui dit, hey, va-t'en là, tu es prétentieux là. Parce que le grand frère qui était arrogant, il pensait que David était venu encore pour se faire voir. Alors que David, lui, il a été envoyé. Il a été envoyé pour leur faire du bien. Donc, il a laissé les brebis, je ne sais pas à qui. Il est parti leur porter la nourriture et les autres l'agressent. Les grands frères l'ont agressé. Vous dites, hey, petit prétentieux là, va-t'en. David dit, mais non, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors les gens racontent à David que non, voilà le Philistin. Et puis bon, les Philistins sont là, ils veulent nous attaquer, et il n'y a personne pour nous défendre. Et il n'y a personne pour nous défendre, mais le roi a dit que la personne qui va réussir, voilà ce qu'il va gagner, et puis il va lui donner sa fille en mariage. Mais David, au fait, David, c'est pas la fille du roi qu'il voulait. David n'avait rien à faire avec les présents. David a juste dit, quel est cet infidèle-là? C'est un circoncis-là qui ose insulter le Dieu d'Israël. Alléluia. Ça, c'est l'élément qui a déclenché, amen, la passion de David pour son Dieu. Parce que qui est-il? Cet infidèle-là qui ose insulter le Dieu d'Israël. Amen. Alors, c'est comme ça que nous, on doit nous comporter, nous les enfants de Dieu. Nous qui avons une relation avec Dieu. On doit s'arrêter et dire, mais c'est qui cet arrogant-là qui ose se tenir là pour insulter le Dieu d'Israël? Le créateur du ciel et de la terre, qui est-il? Qui est-il cette personne-là qui se tient pour insulter ce Dieu-là? Alors c'est comme ça que David a posé la question. Ses frères l'ont trouvé prétentieux, mais David voulait bien savoir pour laquelle des raisons Israël était là attroupé devant ce monsieur-là sans le tuer. Israël était paralysé. Ils avaient devant eux un géant, amen, un héros, un néphilim, amen. Les gens disent que Goliath était de la race des anges déchus d'un côté et puis des humains de l'autre. Donc, pas étonnant qu'il était énorme en grandeur. Il était costaud. Alors, donc Israël avait peur. Amen. Alors David, il s'est tenu, c'était un jeune enfant. Il est venu avec sa fronde. Et puis Goliath s'est moqué de lui. Il dit, mais attendez, Goliath a dit, mais attendez, comment se fait-il que vous m'envoyez un petit enfant comme ça là pour venir contre moi? Amen. Et rappelons-nous, le roi Saül, il avait eu peur. Il a eu peur, alors il a eu peur que David ne soit pas capable. David lui a dit, mais non, attends, j'ai déjà tué un lion, j'ai déjà tué un ours. Amen. Ça a mis le roi en confiance. Amen. Deuxième élément, le roi l'a habillé. Il lui a porté les vêtements de combat. Mais c'était les vêtements du roi. C'était gros sur David. David ne réussissait pas à se déplacer avec. C'était lourd sur lui. En tout cas, David a dit non, enlevez-moi tout ça. Il a pris sa fronde. Il avait sa fronde et puis ses pierres dans sa poche. Parce que c'est comme ça qu'il défendait les loups, toutes les bêtes qui venaient après ses brebis à lui. Amen. Et David a couru en direction de Goliath avec sa fronde en main dans le caillou. Amen. Alors, quand Goliath était en train de se moquer parce qu'il trouvait ça ridicule qu'un petit enfant vienne contre lui, le temps qu'il le réalise, David avait déjà tiré sa fronde. Et la Bible nous dit ça l'a atteint en plein milieu, là, sur le front. Amen. Et il est tombé. Et quand il est tombé, tous les Philistins ont fui. Ils ont fui. Et c'est comme ça que David a pu couper sa tête. Et David, un petit enfant, a été vainqueur. Donc, il n'est pas question ici de ta force physique, ta grandeur physique, mais il est question
de la place que Dieu occupe dans ton cœur. Alors cette place-là que Dieu avait dans le cœur de David a fait que David a terrassé Goliath. Amen. Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec toi, en tout cas, tu es capable de faire des prouesses, des exploits. Alors, notre Dieu, notre Seigneur, cherche quelqu'un qui est humble. Amen. Et il va demeurer en cette personne-là. Et il va avoir confiance en cette personne-là. Parce qu'il sait que cette personne-là va prendre soin des brebis. Et ici, c'est les êtres humains. Amen. Et l'autre truc qu'il est important de savoir, il est important de mentionner, c'est que la Bible nous dit que le germe qui va germer de son lieu-là, il est descendant de David. Alors on comprend que dans l'ADN de cette personne-là, il y a l'ADN du roi David. Amen. Ça c'est très important de savoir aussi, de comprendre aussi. Amen. Alors, parce que c'est un rejeton. C'est, quand on dit que c'est un germe, c'est une racine qui vient de très loin. Alors c'est que l'arbre peut être à 10 km, amen. Et finalement, à des distances, on retrouve un petit arbuste à quelque part. On se dit, mais comment cet arbre-là qui est si loin a pu être retrouvé ici? Comment on comprend pas? Alors, à force de creuser, à suivre peut-être les racines du dit arbre, on peut retrouver que la racine de l'arbre est venue jusque-là à une telle distance. Amen. Alors, c'est comme ça qu'il faut voir la situation. Parce que le roi David est venu, il a vécu sur la terre, il est parti. Notre Seigneur est venu pour, racheter l'humanité et il a connecté l'ancienne génération à la nouvelle. Amen. Mais finalement, tout Israël a été dispersé sur la terre. Les 10 tribus sont perdues, et puis Éphraïm s'est tenu avec Juda, et puis eux aussi, Éphraïm aussi a déconné, et puis finalement, voilà, Israël est dispersé partout. Et il y a un côté qui a subi l'esclavage, on les a déportés de l'Afrique, on les a jetés de l'autre côté, et puis ceux qui sont là, qui disent qu'ils sont sur la terre d'Israël aujourd'hui, et puis qui parmi eux sont les vrais, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quand même les vrais juifs, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas juifs du tout. Mais comme c'est prestige, je l'ai dit qu'on est juif, amen, alors il y a plusieurs qui remplissent cette terre-là. Et puis aussi avec la politique d'immigration, plusieurs des présidents, des rois, les grands de ce monde, ils remplissent la terre de leur peuple parce qu'ils disent que Dieu dit qu'il va remplir la terre des vrais juifs. Ils se disent Dieu va faire comment? Et comme ils croient qu'ils sont sages, ils font les politiques, ils envoient les gens habiter là-bas, il y a des musulmans qui habitent là-bas, ils disent que oui, ça nous appartient aussi, il y a des Russes, il y a des Américains, Israël là, c'est rempli, les gens envient cet endroit-là. Mais c'est la terre de Dieu. C'est le lieu que Dieu a choisi pour sa résidence. Il dit qu'il va habiter en Sion. Amen. Si on allait voir l'histoire de Sion, c'est une longue histoire d'amour entre Dieu et puis David. Comment il y a un ange qui est apparu à cet endroit-là. Et quand David a vu ça, David a dit que bon, David allait voir la personne. Il a dit que je vais acheter ce terrain-là pour bâtir un temple à Dieu. Et avant que David ne voie un ange à cet endroit-là, Israël subissait la mort parce que David avait désobéi à Dieu. Dieu a dit à David, choisis parmi les fléaux. Alors David a choisi que Dieu le punisse. Alors beaucoup de gens sont tombés, ils sont morts. Et David trouvait que c'était pénible. Il priait, il disait assez, assez. Et puis finalement il a vu un ange à cet endroit-là. C'est comme ça qu'il allait acheter cet endroit-là, sur le mont Sion. Ça a été appelé mont Sion, il a acheté ça. Amen. Et ça c'est une longue histoire d'amour entre Dieu et lui. Mais les êtres humains ne le veulent pas. Alors ils lisent ce que la Bible dit et ils décident d'en faire à leur tête. Mais Dieu est Dieu. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Alors qui peut s'opposer à lui ou bien qui peut résister à ce qu'il a dit? Mais ils ont décidé qu'ils vont s'opposer à ce que Dieu fait. C'est pourquoi dans le psaume 2, il dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations ?» Et dit pourquoi les rois de la terre se lèvent-ils contre Dieu et puis son oint? Il dit pourquoi? Dieu dit mais c'est quoi leur problème? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'agit tant? Il dit c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. C'est moi, alors c'est quoi l'histoire? Mais comme ils ont dit que Dieu est mort, comme ils ne sont jamais souciés à le connaître, alors Dieu va se révéler à eux. Parce qu'on est dans un temps où ça va bouger sur cette terre.
On est dans un temps où il y aura des combats. Pour le moment, ils disent paix, paix, paix et sécurité. Mais la Bible dit, quand les hommes disent paix et sécurité sur la terre, alors une ruine soudaine va s'abattre sur eux. Une ruine soudaine. Amen. On est vraiment dans ce temps-là, mes chers frères et chères sœurs. Ce n'est pas le temps de s'amuser. Ce n'est pas le temps d'agir selon nos plannings à nous. Il est très important de s'arrêter et de dire, Père éternel, Père de gloire, viens à mon secours. Je ne vois pas du tout les choses comme toi. Je comprends les choses d'une manière. Mais toi, tu as la vérité. Tu m'as créé à ton image. Viens à mon secours, aide-moi. Sauve mon âme. Sauve-moi de ce qui est en train de venir sur la terre. Sauve ma famille. Aide-moi à me réveiller. Prie ainsi. Prie avec sincérité. Viens devant lui. Demandez pardon pour tes fautes. Repens-toi de ta vie loin de Dieu. Ta vie égoïste. Repens-toi de cette vie-là. Et le Seigneur t'aidera. Amen. À avoir une connexion de ce que Dieu est en train de faire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage, soyez bénis. Amen. Maranatha, Jésus revient. Amen.